Bonjour, bienvenue. Nous sommes de retour sur le plateau pour la journée portes ouvertes de l'IUT et de l'Université de Toulon. Je suis Léa, chargée d'orientation. Nous sommes en direct et je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions aux étudiants présents sur le plateau grâce au live YouTube. Dans cette émission, nous allons parler des études à Ingémédia et du BUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet. J'ai le plaisir d'accueillir Mallory et Perrine pour parler des études à Ingémédia et Malik et Pauline pour parler du BUT MMI. Bienvenue à tous les quatre. Alors, pour débuter, je vais vous laisser vous présenter, expliquer votre parcours. Mallory, est-ce que tu peux commencer? Oui, alors je m'appelle Mallory. Donc j'ai fait d'abord un bac littéraire option art plastique au lycée du Coudon. À la suite de ça, j'ai fait un BTS en management à Marie-France. Après ça, je me suis réorientée, j'ai fait un BTS en design graphique à La Tourache, ensuite la licence Infocom à l'Université de Toulon, et cette année, je suis en master 1 DEDI, design d'expérience et design d'interface. D'accord, merci. Et toi, Perrine? Alors moi, j'ai fait un baccalauréat scientifique, option ISN, informatique et sciences du numérique, au lycée Bossier, à la Seine-sur-Mer. À la suite de ça, j'ai fait un BTS SEO, services informatiques aux organisations, au lycée Bonaparte à Toulon. Et ensuite, j'ai souhaité orienter mon cursus plus sur du web design. Donc j'ai intégré la licence information, communication et création numérique à Ingémédia. Et actuellement, je suis en master création numérique, parcours design d'expérience et design d'interface. D'accord, avec Mallory. Avec Mallory, c'est ça. Et toi, Malik? Ouais, du coup, je viens d'un baccalauréat économique et social du lycée Janety à Saint-Maximin. Et j'ai enchaîné sur ça, sur une première année de licence en mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, qui m'a pas du tout plu, ce qui a fait que je me suis réorienté du coup en DUT MMI, là où je suis maintenant. Et du coup, je suis en deuxième année de DUT MMI, deuxième et dernière année. Et qu'est-ce que tu envisages après? J'envisage de terminer mon cursus sur une licence professionnelle de création de contenu audiovisuel et infographique. Merci. Et toi, Pauline? Alors moi, du coup, j'ai fait un bac S option ISN au lycée du Coudon. Ensuite, j'ai fait une première année dans une licence de biologie à la Garde. Et après, je me suis réorientée et j'ai choisi de suivre mes passions qui étaient la photographie et la vidéo. Et je suis allée en DUT MMI, du coup. Et je suis en deuxième année avec Malik. Comme quoi, pour rassurer les lycéens, parfois on ne trouve pas sa voie du premier coup et Exactement. on a le droit de se réorienter. Exactement. Toi, quand tu es arrivée en première année de MMI, qu'est-ce qui t'a marqué, Pauline? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la pratique, parce qu'on avait beaucoup de travaux pratiques et aussi le lien avec les professeurs. Ils étaient très présents dès le début pour nous. Et c'est vraiment très rassurant et on se dit qu'on va passer une très bonne année. L'accueil est agréable. Exactement. Malik, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise au lycée avant d'arriver à l'université qui t'aurait aidé? On vient d'en parler pour le coup. J'ai fait une première année qui ne m'a pas plu et vraiment, j'étais un peu décomposé de me dire que c'était une année perdue. Et j'aurais vraiment adoré qu'on puisse m'avertir sur le fait que c'est pas trop grave pour le coup de rater une année. Le mot raté n'a aucun sens pour le coup, c'est de l'expérience de toute manière et c'est vraiment pas perdu. C'est jamais perdu. Oui, c'est finalement une expérience pour après mieux rebondir. C'est ça. Par rapport à Ingémédia, Mallory, quels sont les avantages d'étudier à Ingémédia? Alors déjà, on a beaucoup de stages. Donc chaque année, on a un stage. Donc c'est très bien parce que c'est très enrichissant parce que ça nous pousse vraiment vers le milieu professionnel. On a beaucoup de profs qui sont des professionnels justement. Et puis on a la réaco, la réalisation collective, qui est un projet qu'on monte en groupe sur toute l'année, qui est aussi très professionnalisant. Donc voilà. Est-ce que Perrine, tu peux dire un mot justement sur la réaco, parce que c'est quand même quelque chose de phare à Ingémédia? Oui, alors la réaco, donc réalisation collective, donc comme elle l'a dit Mallory, c'est un projet de groupe qu'on mène sur toute une année. Et donc on a un commanditaire qui nous donne un sujet et on doit lui trouver des solutions tout au long de l'année. Tu peux donner ton exemple? Alors moi cette année c'est un petit peu différent parce que j'avais choisi une réaco, sauf que mon commanditaire s'est désisté au dernier moment. Donc du coup il a fallu trouver des solutions. Oui. Et donc les profs nous ont donné le choix soit de rejoindre une autre réaco, soit de choisir le projet start-up. Donc moi j'ai choisi ce projet-là, qui en fait on doit monter sa propre start-up dans un groupe sur toute une année. Donc c'est super sympa, ça nous montre comment monter sa start-up, rédiger un business plan ou ce genre de choses. Donc c'est très intéressant. Et toi, Mallory? Moi, mon commanditaire, c'est le Théâtre Liberté. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans mon cas, justement, on est 15 dans l'équipe. Donc ça nous apprend vraiment à travailler en équipe et à travailler avec des compétences diverses et variées. Donc c'est vraiment ce qui est très intéressant.
Alors, on a une question pour vous, pour le BUT MMI. Quels sont les horaires types dans la formation BUT MMI voilà, en première année, l'emploi du temps. Sûr. Du coup, les horaires, globalement, ce à quoi on peut s'attendre, c'est faire quelque chose comme 30 heures dans la semaine. Évidemment, ça peut fluctuer. Des fois, on a des semaines vraiment très calmes et d'autres semaines où c'est beaucoup moins calme. Mais ça varie vraiment. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui tourne autour des 30 heures avec toutes les différentes matières qu'on peut avoir. De toute manière, il y a bien assez pour compléter toute une semaine comme ça. En général, on fait du 8h, 18h30. 8h, 18h30. Ouais, exactement. Okay. Et avec une pause du midi. Vous avez quand même le temps de manger. Oui, ça c'est sûr. Une autre question, toujours pour vous. Est-ce qu'il y a des journées d'intégration, j'imagine, dans ce BUT MMI? Normalement, oui, mais cette année, avec le Covid, nous n'avons pas pu en faire parce que Malik et moi faisons partie du BDE. Oui. On n'a pas pu en faire, mais d'habitude, oui. Ne vous inquiétez pas, je pense que l'année prochaine, ça ira. Et quelques mots, du coup, comment ça se passe, ces journées d'intégration? Alors, je suis pas sûr, je crois pas qu'on parle de la même chose. Il me semble qu'il y a un truc, journée d'intégration, qui permet à un lycéen de s'immerger dans la vie d'un étudiant. Non, ça c'est les journées d'immersion. D'accord, pardon. Donc non, ça c'est pas le... Aucun souci. La journée d'intégration, nous on n'a pas eu la chance d'en faire une en première année parce que par manque de personnes, on n'a pas pu, le BDE n'a pas pu le mettre au point. D'accord. Donc on peut pas trop répondre à cette question, mais après la plupart du temps c'est pour se rencontrer et créer un lien entre MMI1 et MMI2. Oui. Mais en tout cas, cette année, on n'en a pas eu, mais on a pu avoir un lien direct avec les MMI1. Oui, j'ai cru que le lien se faisait quand même assez, très bien. assez facilement. On essaye. Mais justement, quels sont les avantages du BUT MMI, d'étudier en BUT MMI? Comme j'ai pu le dire, le lien, après, comme au début aussi, les travaux pratiques, puisque on a beaucoup de pratiques et ça nous professionnalise directement, parce qu'on a vraiment une formation pluridisciplinaire et on touche à tout. Et à la fin, en fait, on peut vraiment partir sur le monde du travail directement. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, tu parles de pluridisciplinarité. Quels sont tous ces cours, justement, qu'un lycéen va découvrir en arrivant en première année? Alors, on en a vraiment beaucoup. Ça peut passer déjà du pôle scientifique, donc des matières de base comme les maths, le réseau aussi. On a de l'intégration web, du développement web. Après, il y a plus le côté artistique, donc ça fait du graphisme, de l'infographie, de la vidéo, donc de la production audiovisuelle avec de la photo et de la vidéo. Je dois en oublier plein. N'hésite pas, Malik, à compléter, la liste est longue. Le développement web, oui. Ouais. Et après, on se spécialise au 4e semestre, pour notre part, avec le DUT. Oui, après, avec la nouvelle formule, mais il y aura une spécialisation. Mallory, toi, qu'est-ce que tu préfères dans tes études à Ingémédia? Alors moi, c'est vraiment les matières créatives. Tout ce qui est donc, du design graphique, donc ça va être création d'identité visuelle, de sites internet, d'applications. Tout ce qui est les matières comme la 3D. On a créé par exemple une ville en 3D qu'on a animée, texturée, etc. Et puis le motion design, donc c'est des animations graphiques. Moi, c'est vraiment tout cet aspect graphique parce que j'ai un profil plutôt créatif. Donc voilà. Et toi, Perrine? Alors moi, ce sera plutôt les matières techniques. On a du développement mobile, donc on va développer une petite application là cette année. Et aussi, on développe aussi des jeux vidéo. Donc c'est assez sympa. Là, cette année, on est par groupe de 3. On a comme idée de développer un jeu, un platformer, un peu comme Mario Bros. Donc voilà, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Oui, des projets assez sympas et créatifs. Ouais, c'est ça. En BUT MMI, les étudiants auront 600 heures de projets tutorés sur les 3 ans. Vous avez également un projet tutoré. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? En quoi ça consiste et comment ça se passe pour vous? Bien sûr. Du coup, un projet tutoré, c'est assez simple. C'est un commanditaire et un objectif à réaliser avec une équipe. Donc, par exemple, Pauline et moi, on est ensemble au sein d'une équipe de 5 pour animer un petit peu la vie de notre formation, parce qu'on a un truc un petit peu particulier dans le sens où notre projet tutoré, c'est le bureau des étudiants. Mais de façon plus générale, on a un commanditaire qui nous demande de monter un projet, peu importe que ça puisse être un site web ou alors accès à une communication d'entreprise. Il y a énormément d'exemples de tout ça, tout ce qui se passe autour de la communication globalement. Et en fait, les heures de projet tutoré, elles nous servent du coup à justement monter ce projet, le développer avec le soutien des professeurs, d'autres élèves aussi qui nous aident parce que c'est quand même important d'avoir le feedback d'un peu tout le monde. Et globalement, ça nous permet du coup vraiment de faire quelque chose de concret parce que les commanditaires sont des personnes du monde professionnel réel pour le coup. Alors vous m'aviez parlé de la soirée MMI. Oui, on a fait du coup, c'était en lien avec notre BDE et le projet tutoré.
On devait animer le campus en fait, et on a fait 2 grosses soirées. Une première, c'est une LAN, donc un tournoi sur des jeux vidéo. Et ensuite, on avait fait nommée la grosse soirée. C'est une soirée où on a fait des quiz avec toute la promotion. Et voilà, on essaye d'animer un peu tant bien que mal avec la situation actuelle. Oui. Mais en fait, ce qui est très bien, je rebondis sur ça par rapport au projet tutoré, c'est qu'on se professionnalise vraiment. C'est vraiment un travail comme si on était dans une entreprise, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est un peu le pendant de la réaco. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai une question pour vous. Comment se passe la spécialisation au 4e trimestre en MMI? Du coup, c'est 4e semestre plutôt. Et Oui, effectivement. du coup, à la fin de la 2e année, donc exactement maintenant, on a le choix de se spécialiser et de se séparer du coup toute la promotion. On est une 60aine en 2e année et on était 90 au début. Sur les 60 élèves, on a pu se séparer en 3 groupes, du coup selon les choix de spécialité qu'on a voulu faire. C'est-à-dire, on avait le choix entre un parcours du coup, de production audiovisuelle, que Pauline a pris du coup, un parcours d'information et d'information et de la communication, et un parcours que j'ai pris moi de création et conception d'applications et de jeux vidéo. Oui. Et je veux juste rajouter un truc. Infocom, c'est plus aussi côté graphisme. On fait de la communication, mais aussi du graphisme, parce qu'il y a du graphisme dans notre formation. D'accord. Voilà. Ce qui tend un peu vers la licence Infocom. Exactement. C'est exactement pareil. D'accord. Oui, il y a une. Ouais, il y a un lien. Il y a un lien direct, oui, parce qu'après on peut aller en ingé média après nos études. Je pense que du coup ça a répondu à la question. J'en profite juste pour dire qu'en BUT MMI, du coup il y a 78 places en première année. Il y a également 24 places proposées en alternance. Donc vous n'êtes pas en alternance, mais voilà, c'est pour donner l'information aux lycéens. Il y a les 2 possibilités pour MMI. Mallory, pour revenir à Ingé Média, est-ce que toi tu te sens prête à l'approche de la fin de tes études à intégrer le milieu professionnel? Oui, aujourd'hui oui, parce que justement grâce au stage, parce qu'on a fait beaucoup de stages, et ça nous permet quand même de nous confronter au monde professionnel, ce qui n'est pas forcément évident en cours, parce que c'est quand même plus théorique, enfin c'est différent. Donc grâce au stage oui, et grâce à la réaco aussi, parce qu'on a appris à travailler en équipe avec un commanditaire, à respecter des délais. Donc oui, aujourd'hui oui. Vous êtes mis en situation dans vos études. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton stage peut-être le plus marquant? Oui, alors c'était celui de l'année dernière, donc il a duré 3 mois. C'était pour un conservatoire d'espaces naturels dans la région PACA. Et c'était très très enrichissant parce que j'ai pu vraiment créer toute une identité visuelle, une charte graphique. Et j'étais en télétravail et ça s'est pourtant très bien passé. Oui. Et j'étais totalement autonome, même si j'avais quand même des liens avec mon tuteur de stage, etc. Et donc voilà, c'était vraiment très très enrichissant. Et toi, Pauline, est-ce que tu te sens prête? Oui, moi je me sens prête. Moi Perrine, aussi, pardon. C'est pas grave. Grâce aussi au stage qui prépare vachement à l'insertion professionnelle. Oui. Moi l'année dernière j'ai fait un stage de 4 mois, donc qui s'est déroulé en télétravail vu de la situation, mais ça s'était très bien passé. Je pouvais un peu organiser ma journée comme je le voulais, du moins que je faisais les tâches qui m'étaient données. Donc c'était très sympa, et puis j'avais un contact direct avec mon maître de stage aussi qui pouvait m'aider si j'avais des soucis ou quoi. Donc c'était très agréable de travailler comme ça. Oui, le maître de stage d'Ingé Média, du coup. Non, de mon entreprise. Ah, de ton, d'accord. Pardon, Ok. oui. Parce que par rapport à vos stages, est-ce que vous êtes suivi aussi? Oui, Oui, on a il y a les deux. référents aussi. Ouais. Vous avez un référent à Ingé Média et un référent en entreprise. C'est ça. Effectivement, les taux d'insertion professionnelle à l'issue des études à Ingé Média sont quand même très bons, puisque c'est 93% d'insertion professionnelle. Ouais. Alors j'ai une question, on a un petit peu répondu, mais on va en reparler là. Est-ce que avez-vous continué à assurer la continuité des projets à distance? Comment ça s'est passé? Alors vous en avez un petit peu parlé, peut-être vous pouvez en redire un mot? En vrai, c'est compliqué vu la situation actuelle, mais après on est très bien suivis. On est suivis et on est motivés parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, enfin, surtout nous deux, c'est quand même la vie étudiante. Donc c'est les meilleures années de nos vies quand on est en études. Donc vraiment on essaye de faire au mieux pour continuer à faire tout ça. Oui, donc les projets continuent. Oui, exactement. Malik, est-ce que tu peux me raconter ta plus belle expérience depuis que tu es arrivée en MMI? Bien sûr. Du coup, puisqu'on en parle des projets tutorés, on a eu l'occasion du coup de faire 2 très grosses soirées rediffusées sur Twitch sous forme d'un live, notamment du coup le tournoi de la MMI LAN qui était un grand moment, c'est-à-dire qu'on a commencé à 14h et jusqu'à minuit on n'a pas arrêté
De 14h à 18h, on a fait des phases de qualification et après il y a eu des finales. Et on a passé un super moment. Il y avait beaucoup de monde pour réagir avec nous et pour nous suivre un petit peu dans cette aventure. Et on a eu quelque chose comme une trentaine de participants sur un peu tous les jeux et c'était quelque chose quand même de très très cool. C'était assez vivant et à la fin on a eu des très beaux moments à la fois de jeu et à la fois de partage avec les étudiants et c'était quelque chose qui restera gravé très longtemps dans mes mémoires pour le coup. Merci. Et toi, Pauline? Moi, c'est la WW. Donc, en gros, c'est une semaine de création. Les professeurs nous donnent une semaine pour créer un site web, une affiche, enfin, une infographie et une production audiovisuelle. Et du coup, on a accès à tous les locaux du département. Bon, cette année, malheureusement, on n'a pas pu faire comme ça. On a fait plus sur le côté la recherche de stage parce que c'est plutôt compliqué. Mais voilà, c'est une semaine, on est vraiment focalisé sur ce qu'on arrive à faire en MMI et c'est vraiment très très intéressant et ça nous fait plaisir de voir le résultat qu'on arrive à donner. Merci. J'ai une question pour vous. Faut-il, lors de l'inscription Parcoursup, présenter un projet numérique pour compléter son dossier pour intégrer le BUT MMI? Pour ce qui concerne du coup des inscriptions, de façon globale, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de montrer votre motivation. C'est vraiment, ça marche à la fois au dossier évidemment, parce que de toute manière, il faut montrer qu'on a les capacités et aussi qu'on est super motivé. Parce que sur une filière sélective comme MMI, enfin sélective, sur une filière restreinte, avec un certain nombre de places comme MMI, on choisit la motivation, enfin on est pris à la motivation parce que du coup on espère vraiment ne pas décrocher. Et c'est pour ça qu'on a très peu de décrochage au final. Je pourrais, 3-4 personnes peut-être qui ont vraiment décroché pour le coup. Mais c'est vraiment la motivation. Et du coup, pour répondre, c'est mieux. De toute manière, ça rajoutera un plus et ça montre la motivation. Mais ça apportera pas un truc sur lequel on pourra juger les compétences de quelqu'un. Ouais, on peut avoir un super dossier, mais si derrière il n'y a pas de projet, un dossier qui est moyen, ça fera pas tout. C'est ça, on n'est pas obligé d'avoir des créations directement. Oui. Enfin, c'est le but. On est en BUT MMI pour apprendre. Oui. Donc il ne faut pas se mettre la pression de se dire oh là là, il faut que je crée quelque chose pour rentrer. On n'est pas obligé vraiment. D'accord. Et pour un G-Média, le recrutement, ça fonctionne un peu pareil. Je pense que c'est bien d'avoir un portfolio ou de montrer exactement pareil, qu'on est motivé et qu'on a un vrai projet derrière et qu'on a de l'ambition et qu'on a un projet derrière à la fin du parcours. Après, le recrutement pour un G-Média s'effectue à partir de la L3, donc déjà c'est des profils plus matures avec déjà un bagage. Peut-être que vous pouvez parler de vos projets pour après justement les études. Perrine, si tu veux en dire un mot. Oui, alors déjà j'aimerais faire la deuxième année de master en alternance. Et n'allons pas trop vite, déjà il y a la deuxième année de master. Et à la suite du master, j'aimerais devenir développeuse web. D'accord. Voilà, créer des sites internet, tout ça. Et moi, pareil, la deuxième année en alternance pour vraiment me professionnaliser encore plus et être vraiment totalement prête à rentrer dans le milieu professionnel. Et puis après, je voudrais devenir designer graphique ou directrice artistique. Voilà, dans l'idéal. Merci. Et vous, il me semble que vous avez un projet commun. Exactement. Bien sûr. On a très envie de monter une petite boîte ensemble de communication, donc axée autour de la création de contenu audiovisuel pour Pauline, qui du coup fait des photos et de la vidéo. Et pour ma part, du coup, autour de l'infographie et du développement web, qui sont du coup des passions que j'ai découvertes en MMI. C'est vraiment la continuité d'MMI en fait. En MMI, on nous apprend vraiment les métiers du web et du coup, nous, on veut ouvrir une agence web pour faire de la publicité, mettre tout en application, quoi. D'accord. De beaux projets en perspective. Juste pour revenir à des questions que peuvent se poser des lycéens, comment vous vous organisez pour réviser, préparer vos examens? Est-ce que c'est plutôt du contrôle continu? Est-ce que c'est plutôt des partiels? Comment ça se passe? Alors c'est que du contrôle continu pour nous parce que en BUT on n'a pas de partiel. En vrai on est une promotion très... on s'aide énormément, donc on révise beaucoup tous ensemble et on a le temps de travailler quand même à côté. Bon c'est sûr, je ne vais pas vous dire que la charge de travail c'est super simple, etc. On a du travail, mais après en vrai ça se fait très simplement, on s'organise à s'aider, on s'entraide. Quand il y a une personne qui arrive bien par exemple en réseau, qui est une matière compliquée pour certains, on essaie de tous s'aider et après on y arrive très, très facilement, quoi. Il y a un partage de compétences qui se fait. Exactement. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est pluridisciplinaire, donc on ne peut pas être bon en tout. Il ne faut pas paniquer. Si vous allez en BUT MMI, ne paniquez pas, vous n'allez pas réussir, surtout, c'est normal. Alors j'ai une question qui s'adresse plutôt pour le BUT MMI mais qui peut être aussi pour un G-Média. Avec le Covid, comment se passent les cours? Je suppose qu'il y a bien sûr des cours en virtuel, mais est-ce que certains cours se font en présentiel comme les TP par exemple?
Je vous pose la question en premier, puis Ouais. après... Nous, tout est en distanciel. On Oui. a la possibilité de se réunir pour les réacos, mais Oui. sinon tous les cours sont en distanciel. D'accord. Et ça fonctionne comme des cours normaux, à part que c'est... En Ouais, distanciel. voilà. D'accord, mais pour la réaco, vous avez possibilité quand Ouais, même ouais. de se travailler réunir, ouais, en ouais. équipe. Mm. Et pour vous? Du coup, nous, ça a été un petit peu compliqué. On est passé par beaucoup de modèles parce qu'on a la chance d'être une petite promotion. Donc, on a eu le distanciel hybride et présentiel pour certains cas de figure. Mais là tout de suite, on a tout en distanciel. Donc, les cours sont adaptés et même en réseau, qui est une matière qui est difficile à faire sans matériel, on essaye de tout faire en distanciel et d'avoir un peu tout chez soi. Et globalement, ça marche très très bien. D'accord, donc là pour l'instant, vous n'avez pas ça. du tout de Bah, cours en présentiel. Je sais que moi, par contre, les MMI 1 m'ont dit qu'ils ont quelques cours en présentiel, mais c'est vraiment que certains, ça doit être 2-3 cours dans la D'accord. fin de l'année, quoi. Donc ça dépend C'est ça, en c'est première vraiment année, s'il y a encore besoin de des cours. matériel ou pas. Merci. Pour conclure, Mallory, est-ce que tu as un mot pour les étudiants qui s'interrogent et qui hésitent encore à intégrer Ingémédia? Bah, déjà, je voudrais dire quand même que c'est pas grave de se tromper Oui. et que, au contraire, ça peut être très bénéfique. Et, Dans son parcours d'études. Oui, pardon. Je n'ai pas précisé, mais oui. Et pour Ingémédia, c'est une filière qui est très intéressante parce qu'on voit vraiment tous les aspects du numérique, aussi bien créatif que dans le marketing, le management, etc. Donc voilà, c'est ce qui rend Ingémédia vraiment très complet et intéressant. Une formation très complète, c'est ça. pluridisciplinaire Voilà. et qui prépare à l'insertion Oui, professionnelle. exactement. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder les émissions qui ont été enregistrées avec les enseignants. Elles sont disponibles sur le site de la JPO et également sur la chaîne YouTube de l'université. Rendez-vous à 15h30 pour parler de la vie étudiante avec Ludmila. À tout à l'heure.